Et si je pars demain, qu'est-ce que je laisse ? Des messages. Mamie raconte, c'est le podcast Héritage. Tiens, je me demande à quoi ressemble le quotidien dans le futur. Là, je suis chez le coiffeur, sagement assise à la table des couleurs, Rome ma coiffeuse. On se connaît depuis longtemps. En fait, on se connaît par cœur depuis le temps qu'on se voit toutes les deux. On passe généralement une dizaine de secondes à nous assurer que nous sommes toutes les deux d'accord sur le fait de faire comme d'habitude, et puis hop, c'est parti. On papote de tout et de rien. On parle surtout des enfants, de ce qu'ils font pour nous contrarier, comme laisser traîner leurs affaires, oublier des rendez-vous, ne pas étudier, etc. Et voilà, elle a déjà terminé avec moi. Maintenant, il faut attendre que les produits posent un peu. Ça, c'est la partie que j'aime le moins. Attendre. Il y a bien trop de stimuli pour lire un livre ou avancer dans un projet. Au moindre bruit, je suis distraite, mes idées s'échappent, je perds le fil. Mais bon, faut bien attendre. Alors j'ouvre mon ordinateur, je suis prête à faire semblant de m'occuper. Mais j'entends la conversation avec la cliente suivante. Ma copine coiffeuse arrive et lui demande « Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Et la cliente répond en montrant son smartphone « Oh, j'ai utilisé les outils actuels. » « ChatGPT ?» dit mon ami en riant. Eh ben en fait oui. La cliente a donné une photo d'elle à l'intelligence artificielle et elle lui a demandé quelle coiffure lui irait bien. L'IA lui a parlé des reflets couleur châtaigne, elle a recommandé de ne pas commencer la coloration avant autant de centimètres à partir de la racine, et puis de faire comme ceci, mais surtout pas comme ça, plutôt comme ça, ou bien comme ça. Je suis stupéfaite. Et apparemment je suis pas la seule. T'aurais vu la tête de ma copine ? Attends, mais ça date de quand, ChatGPT ? Je file sur Facebook pour retrouver mon post à ce sujet. Eh bien, c'était le 13 janvier 2023. C'est ce jour-là que j'ai transféré un article publié la veille par le journal La Libre. Ça parlait d'un enseignant de l'université de Lyon. Je vais te lire un extrait. Il était écrit « Il a été surpris en lisant les copies de ses 14 étudiants de master. Dans 7 d'entre elles, le professeur a en effet remarqué des similitudes troublantes. Il ne s'agissait pas de copier-coller, a expliqué l'enseignant, mais les copies étaient construites exactement de la même manière. On y retrouvait les mêmes constructions grammaticales. Le raisonnement était mené dans le même ordre, avec les mêmes qualités et les mêmes défauts. Avec cet article, on découvrait ChatGPT. Bon, l'IA n'était pas une nouveauté, mais c'était en tout cas la première fois qu'on en parlait dans ce contexte. Oh, il fallait que j'essaye. J'ai ouvert une page web, j'ai tapé l'adresse et je me souviens encore de ma toute première question avec cet agent conversationnel. Tu sais ce que j'ai demandé ? J'ai demandé d'écrire une question de recherche sur la thématique du cancer du sein. En une microseconde, j'avais une question bien ficelée. Alors j'ai demandé le PICO. T'iras voir sur internet ce que c'est un PICO en méthodologie de la recherche. Ou bien tu demanderas à ChatGPT, tiens, parce que ce PICO, il me l'a donné après avoir fait un petit rappel théorique. Je me souviens que j'étais partagée entre l'excitation devant ce nouveau jouet super puissant et la crainte, justement, de voir le potentiel de cet outil. Mon réflexe a été de contacter une collègue prof. Je lui ai écrit « On est foutu !» point d'exclamation. Et sa réaction était délicieuse. Elle m'a répondu « Mais peut-être que nos étudiants sont pas au courant ?» J'ai beaucoup ri, parce que ça, tu vois, ça s'appelle le déni. Quand je suis descendue dans la cuisine, j'ai raconté ça à Vincent et aux enfants. Justement, ils recevaient des amis ce soir-là. Alors j'ai un peu hésité quand même. Est-ce qu'il fallait faire une démonstration devant eux ou bien c'était leur montrer un moyen de tricher ? Finalement, pour nous amuser, j'ai écrit ceci. Comment gérer des adolescents ? Eh bien, en un clin d'œil, j'avais une réponse de ChatGPT. Gérer des adolescents peut être un défi, mais c'est aussi une période passionnante de leur développement. Voici quelques conseils pour y parvenir de manière efficace. Et voilà ChatGPT en train de me parler de établir une communication ouverte, définir des règles claires et cohérentes, encourager l'indépendance et la responsabilité, donner de l'espace et rester présent, favoriser l'estime de soi, gérer les conflits de manière constructive, montrer un modèle de comportement, encourager les amitiés positives et surveiller les technologies. Et il m'a aussi parlé de reconnaître les signes de détresse. Eh bien, du coup, je finis par me demander si je suis une bonne mère. Je vais poser la question à ChatGPT, tiens. Tu sais quoi ? Il m'a répondu. En une fraction de seconde à nouveau.
Il est tout à fait normal de se poser des questions sur sa parentalité, surtout face aux défis que représente l'éducation des adolescents. Le simple fait que vous vous inquiétez de savoir si vous faites bien montre à quel point vous vous souciez de vos enfants, ce qui est déjà un signe que vous êtes une bonne mère. Non mais allez, dites-moi que je rêve. Tantôt il est prof de méthodo et tantôt le voilà thérapeute. Je relis l'article de la Libre et je souris en lisant cette question à la fin. Est-ce qu'une intelligence artificielle pourra un jour écrire le mémoire d'un étudiant à sa place ? Eh bien là, 1 an et demi plus tard, on en est à expliquer à une coiffeuse comment faire son job, alors. J'essaie d'imaginer la vie dans le futur, par exemple dans le cabinet d'un médecin. Bonjour docteur, alors voilà, je vous fais un petit topo, j'avais quelques symptômes, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a fait un diagnostic différentiel et il vous recommande de me prescrire tel examen et tel médicament signé ici. T'imagines ? Ou bien à l'école. Excusez-moi, madame, mais dans votre cours, vous dites ceci, alors que j'ai demandé à ChatGPT, il me dit cela. Il vous conseille de revoir votre présentation pour y inclure tel et tel chapitre. Je compte sur vous. Ou encore dans une agence de voyage. Oui, bonjour, alors voilà, j'ai demandé à ChatGPT de me préparer un city trip et il m'a dit de faire ça, et ça, et ça, mais pas ça. Vous réservez ? En vous remerciant. Mais où va-t-on ? Et en même temps, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Un podcast. Qui m'a permis de construire l'image de ce podcast, moi en version mamie ? À 46 ans, non, j'ai pas encore tout à fait cette tête-là en vrai. Comment j'ai su ce qu'il fallait faire ? Comment j'ai choisi un hébergeur ? Comment j'ai compris ce qu'est un flux RSS ? Comment j'ai pu résoudre des bugs au moment de me lancer sur les plateformes de diffusion ? C'est l'ami de ChatGPT qui m'a accompagné. Enfin, il n'était pas tout seul. Il y avait Vincent aussi. Et il n'a pas bronché quand je lui ai dit ChatGPT m'a dit que... Alors que Vincent, il est architecte réseau. Lui expliquer à lui comment on utilise un flux RSS, c'est un peu comme si lui m'expliquait à moi ce qu'est un cathéter de voie centrale. Je suis pas sûre que je pourrais rester calme dans ce cas-là. Et pourtant, je lève la tête et je vois mon amie coiffeuse qui continue d'écouter sa cliente, puis qui se permet d'intervenir. C'est une bonne idée, mais elle fait remarquer que le teint est celui d'un retour de vacances. Elle propose alors autre chose. Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait ça. Et que lui répond sa cliente ? Oh écoute, je te fais confiance. J'ai toujours été très satisfaite. Et sur ces bonnes paroles, elle ajoute « Alors, ça a été les vacances ? Et comment va ton fils ?» Mes petites oreilles continuent de traîner de ce côté-là tandis que mes doigts parcourent mon clavier. Et c'est au moment où la cliente a expliqué qu'elle cherche une idée de cadeau pour l'anniversaire de son copain que j'ai soigneusement évité de regarder mon amie, parce que j'avais peur qu'on lise dans mes yeux « Bah quoi ? T'as qu'à demander à ChatGPT une idée ?» Alors à quoi ressemblera vraiment le quotidien dans le futur ? Est-ce que l'IA deviendra notre premier réflexe pour tout, même pour les décisions les plus personnelles ? Ou est-ce que nous trouverons un équilibre, un juste milieu, où la technologie nous accompagne sans nous déposséder de notre humanité ? J'ai pas toutes les réponses. Peut-être même que je devrais demander à ChatGPT. Une chose est sûre. Quelle que soit l'évolution de la technologie, il y aura toujours une place pour ce qui fait de nous des êtres humains. Ce sont ces conversations, ces échanges, cette confiance qu'on accorde à une autre personne, simplement parce qu'elle nous connaît, qu'elle nous comprend. Peu importe à quoi le futur ressemblera. Ce que j'espère, c'est que tu perdras jamais de vue ce qui nous rend vraiment vivants. Nos liens, nos connexions authentiques, nos histoires et nos choix. Même quand ils ne sont pas dictés par un algorithme.